depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère. Atteins jusqu'à l'aveugle en moi, touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais, si je ne reconnais ma nuit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette rencontre, la lumière du Christ vient éveiller en nous de nouveaux sens, vient éveiller ces sens du cœur. Alors c'est donc avec lui que nous nous tournons généreusement, que nous interpellons notre Père. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur
parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez, alléluia, allez, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des fois, on se pose la question, prends pitié de moi. Et même dans la lettre de Pierre, vous n'aviez pas encore la miséricorde, maintenant vous avez la miséricorde. Prends pitié de moi, ça veut dire, Jésus, fils de David, regarde-moi, tourne-toi vers moi, tourne ton visage vers moi. Je veux ton attention. Je veux que tu me regardes. Je veux exister pour toi. Prends pitié de moi. Alors quand le Seigneur donne son regard de miséricorde, c'est comme une mère qui regarde son petit enfant qui est là à côté. « Maman, maman, maman. » Il n'y a rien à dire, mais « Maman, maman. » Ça veut dire, regarde-moi, je veux exister pour toi. Puis une fois que vous l'avez regardé, vous lui avez dit bonjour, il est parti. Des fois, nous autres aussi, on aimerait bien que le Seigneur nous regarde. Et puis, quand il nous a donné ce qu'on voulait, ben, on est parti. Voyez-vous, quand Bartimée demande à Jésus, « Regarde-moi », il veut simplement être aimé. Et par Jésus qui passe, il sait qu'il sera aimé au-delà de toute espérance. Et quand Jésus l'appelle, il est prêt à tout lâcher. Pour un mendiant, son manteau, c'est sa maison. Pour un mendiant, son manteau, c'est tout ce qui peut le protéger contre le froid, contre même les malfrats. Son manteau, c'est tout ce qu'il a. Et il quitte tout ça parce que Jésus l'a regardé. Des fois, je me trouve riche.
parce que je n'ai pas besoin de Dieu. Des fois, je me trouve riche parce que même quand Dieu me dit « je t'aime », eh bien, des fois, j'ai envie de partir. J'ai envie de dire « Seigneur, je m'arrange bien tout seul, merci de ton aide, mais je vais m'arranger. » Bartimée a reçu ce regard, a reçu cette attention de Jésus. Et Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » La réponse est simple, « Je veux voir. » Et pour un aveugle, voilà la guérison qu'il demande. Mais parfois, nous, est-ce qu'on demande la guérison? Et quelle guérison demandons-nous? Pour Bartimée, la guérison des yeux était aussi la guérison du cœur, parce qu'ainsi il pouvait voir ses frères et sœurs, il pouvait voir le monde, il pouvait voir Dieu. Il pouvait voir Dieu qui marchait à côté de lui. Voilà que pour nous, si Jésus nous posait cette question aujourd'hui, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Est-ce que ce serait d'avoir ma conversion ou qu'il puisse guérir mes rhumatismes? Désolé, j'ai l'habitude de parler avec des plus vieux, fait que je m'imagine qu'ils sont pleins de rhumatismes. Il y en a une qui me regarde et dit « Ouais, c'est exactement ça que je pense. » Voyez-vous, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Qu'est-ce que vous demandez? Guérison du cœur, guérison du corps. Peut-être que si la guérison du cœur vient, la guérison du corps viendra aussi. Et il y en a d'autres qui disent, si j'arrête d'avoir mal, je vais pouvoir penser au Seigneur. Ben oui, mais la douleur nous fait parfois oublier. Alors oui, aujourd'hui, qu'est-ce que je demande au Seigneur? Présentons-le sur la patène, dans le calice, là où est le corps et le sang du Christ. Ainsi, il pourra nous apporter jusqu'à la miséricorde de Dieu. Posons dans ces offrandes ce que nous désirons pour nous-mêmes. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leur effet. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange,
et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille,
que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Cécile Yargeau. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous osons reprendre la prière que nous avons apprise de notre Sauveur, qui nous rappelle que Dieu nous regarde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus mon Dieu, pour ta parole, ton pain de vie, merci. Pour les amis, nos frères, nos sœurs, merci. Et pour la joie que tu mets en nos cœurs,
merci. Jésus, mon Dieu. Jésus, je t'aime et je bénis ton nom. Comme David, je danserai pour toi. Marie, par toi que monte ma louange. Amen. Chante mon cœur. Ô Père, pour le don de la vie, merci. Pour tes tendresses et tes bienfaits, merci. Et pour la main que tu poses sur moi. Amen. Alléluia. Jésus, c'est toi qui traces mon chemin. Tu es la voie, la vie, la vérité. Je te louerai, je chanterai ton nom. Amen. Alléluia. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pour les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas d'Eucharistie ici, puisque pendant les vacances de Jean-Baptiste, je dois assumer les messes à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors donc, comme les deux sont en même temps, le Seigneur ne m'a pas permis d'être à 2 places en même temps. Pas encore. Alors tout simplement, je vous remercie de votre collaboration. Je vous invite à continuer de prier, à prier pour le Seigneur, à prier pour qu'il puisse apporter sa lumière sur le monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à tous. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame, les œuvres du Seigneur.